Donc elle parvient à s'échapper et il va avoir un personnage qu'elle va revoir et qui est important pour saisir tout le déroulé donc de l'histoire. Regardez. Tiens, chérie, mets ça. Maman, mais qu'est-ce qui se passe? Enfile-le, tiens. Mets tes chaussures. C'est ton siège, chérie. Ton siège. Non, je ne vais pas ralentir maintenant. Donc, je vais arrêter la vidéo là, mais en l'occurrence, si vous avez bien saisi, le jeune homme donc qui l'avait dragué en premier dans le restaurant et donc finalement qui avait indiqué être policier était donc un bon ami de son mari et toute cette scène était déjà organisée et sa copine était également complice donc tous les trois avaient déjà préparé ce scénario et elle se retrouve finalement au milieu d'un scénario prévu justement pour la mettre dans cette situation où elle se retrouve dominée dans une relation de couple par par son mari. Et, euh, et donc, voilà, j'ai trouvé ce film particulièrement intéressant parce qu'il permet de saisir le cheminement pour ceux qui connaissent la fin du film. Donc, à la fin du film, elle va se préparer et puis finalement, il décédera dans un combat contre elle. Et, et donc, mais je trouvais que c'était intéressant de voir le cheminement et l'histoire et vraiment de saisir que ce sont des proies. En l'occurrence, là, ils sont plusieurs, hein. Mais elle, elle est la proie et puis lui, il avait déjà repéré sa proie et ils avaient tous repéré leur proie et comment ils allaient pouvoir la soumettre en fait dans son vécu et dans sa situation. Donc tout a été idéal au début et puis les choses se sont dégradées. Il est fort probable que dès le début, ce n'était pas ce scénario-là qu'ils avaient prévu et il est fort probable que dès le début, le scénario aurait dû être euh, beaucoup, déjà très dur dès le départ. Et il est fort probable qu'en fait, finalement, il se soit attaché à cette femme qui devait être sa proie dès le départ et qu'en fait, finalement, ils vont vivre une histoire d'amour que les autres n'avaient pas prévue jusqu'à ce une tierce personne rentre en jeu. C'est donc l'amante qui finalement va faire que la situation va se dégrader. Elle, qui n'aura pas saisi tous les enjeux de son histoire, va tout d'un coup, au fur et à mesure, comprendre que finalement, elle a été prise au milieu d'une forme d'escroquerie, en tout cas. Et voilà, et comment maintenant elle va-t-elle pouvoir se sortir de là avec sa fille. Et donc, le réveil de conscience, des consciences, c'est une thématique que j'avais débutée au cours de l'année dernière, c'est justement la lutte contre les violences faites aux femmes, où j'expliquais dans plusieurs vidéos quel était le cheminement et le déroulé. Voilà. Alors, en l'occurrence, là, on se trouve dans une situation où tout a été véritablement idéal jusqu'à même l'enfant. Une vie véritablement idéale et l'élément déclencheur, c'est justement qu'il l'a mis dans une situation confortable et qu'en fait, elle aurait dû se contenter de cette situation confortable et que pour lui, en fait, et pour lui, je pense qu'il a estimé que elle avait entre guillemets des foutaises puisque elle vit dans un palais, elle peut se permettre de se taire.
Et donc, et comme elle n'avait pas réalisé en fait dans quel environnement et quel personnage il était, tout d'un coup elle s'est pris dans le visage et vous observerez que c'était pas une baffe hein, qui lui a mis directement, c'était un coup de poing. Et ça démontre véritablement, pour moi, pour la grande violence. Hein, c'est un coup de poing qu'il a mis à sa femme dès le départ. Donc voilà. Et le réveil de conscience, la lutte contre les violences familiales. Nous, en l'occurrence, en période de confinement actuellement, chacun a son vécu, chacun, en l'occurrence là pour le moment, je suis dans mon appartement et j'y vis seule. euh, J'y vivais avec ma fille jusqu'à une décision de décembre 2019. Mais bon, a priori, je vis toujours avec ma fille, c'est une décision provisoire. Donc en l'occurrence, en période de confinement, je veux dire, j'ai pas le poids de l'autre. euh, je précise tout en précisant que si c'est ma fille, l'autre, entre guillemets, c'est un grand plaisir hein, quand ma fille ou mes proches. Mais là, pour les personnes qui sont en situation où elles se retrouvent enfermées avec leurs prédateurs ou prédatrices ou des personnes qui les maltraitent ou violences, le confinement, c'est une véritable torture pour toutes ces personnes. Et donc vivement d'une part que ça se termine le plus rapidement possible. Et je souhaitais surtout pour les femmes qui justement rentrent, démarrent une nouvelle histoire, justement qu'elles puissent regarder ce cheminement-là pour saisir dans quel... C'est un scénario, il y en a plusieurs types de scénarios et qu'à quel point les femmes s'aperçoivent pas que au fur et à mesure, elles sont prises dans un engrenage et qu'elles vont elles-mêmes créer, sur lesquelles, c'est dans une histoire que finalement elles vont consentir au départ. Et après, le problème, c'est qu'après, ce sera trop tard pour changer les choses. Et là où ça se complexifie, c'est toujours de venir en aide à ce type de femmes dans des relations conjugales qui, au premier abord, je dirais, ne nous concerne pas. Je pense que ça sera en deux parties de témoignage, parce que finalement, je n'ai pas pu évoquer mon témoignage en tant que tel, pas en tant que victime de violences conjugales, mais plutôt, je dirais, plutôt en extérieur, plutôt en témoin de relations conjugales que je trouve, moi, qui pourraient s'apparenter à de la violence conjugale et qui, des fois, s'apparentait à des violences conjugales. Ça viendra après dans un prochain témoignage. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon dimanche. Et pour les femmes qui regardent cette vidéo, j'espère qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont regarder ce montage-là, parce que je voudrais véritablement qu'elles saisissent que en fait ce sont des proies et que le scénario était déjà écrit par avance. Sur ce, bonne fin de journée à vous. Au revoir.